Tu es là, bien mon Jésus-Christ. Tu es dans la prison. On a mis des gardes partout, que tu ne bouges pas. On a mis des gardes partout. Quelle attitude maintenant tu vas adopter? Quelqu'un peut dire, quelle attitude je vais adopter? Alléluia. Maintenant, adopte l'attitude de Pierre. Pierre, bien mon Jésus-Christ, il commençait à prier également. Il a dit, il a réfléchi, il s'est imaginé, bien mon Jésus-Christ. Il faut que je me remette entre le sang de Christ. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé un émissaire. Dieu a envoyé celui qui était plus que les gardes. Dieu a envoyé celui qui était plus. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu es confronté dans d'une situation, bien mon Jésus, tu ne peux pas t'en sortir, qui dépasse même la réalité de la vie. Alléluia. Tu vas chercher l'escapade spirituelle. Tu vas chercher, bien mon Jésus-Christ, à aller vraiment, à t'évader mentalement, spirituellement. Quelle dimension Pierre avait pris? Il y avait une dimension que Pierre avait prise, bien mon Jésus-Christ, qui était quoi? Il était rentré dans une dimension d'extase. Il ne savait pas ce qui s'est passé dans ce monde. Alléluia, n'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? Et l'ange est apparu. Donc, il vivait dans une dimension spirituelle, mais la spiritualité s'est vêtue en chair. Même les soldats n'arrivaient pas à garder Pierre, n'arrivaient pas à sceller Pierre. Parce que Pierre était maintenant dans une dimension. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu veux t'en sortir. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans la prière. Ta vie maintenant associe ta vie dans la spiritualité. Associe ta vie. Donc change d'attitude. Tu changes d'attitude pour que tu puisses être là-dedans, que tu puisses être à l'aise. Que tu ne portes pas les fardeaux de haine, les fardeaux de jalousie, les fardeaux de colère, les fardeaux, tous ces fardeaux-là bien mangés qui empêchera que tu puisses vivre spirituellement. Pierre avait accepté. Parce qu'à l'époque, bien mon Jésus-Christ, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils étaient? Les chrétiens se disaient, ah mais tiens, j'aimerais aller rejoindre Jésus-Christ. J'aimerais aller rejoindre Jésus-Christ. Ils étaient dans la joie. Mais Jésus lui-même a dit, non, vous ne pouvez pas venir maintenant, parce que vous avez une mission à faire, à accomplir. Et cette mission aujourd'hui est venue pour toi, bien-aimé Jésus-Christ. Tu n'as pas encore accompli la mission de l'Éternel. Tu n'as pas encore accompli la propagation de l'Évangile. Mais comme tu n'as pas encore accompli, bien-aimé Jésus-Christ, qu'il faut-il faire? Change d'attitude. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu crois peut-être ce que la parole quand ça parle, bien moi Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est toujours comme ça. La parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est comme une histoire. La parole de Dieu, c'est comme ça. Bon, c'est comme une répétition. Oui, c'est comme une répétition. Parce qu'aujourd'hui, si tu as mangé des pâtes, bien avant Jésus-Christ, après 2 jours, peut-être tu peux manger. Il y en a d'autres qui mangent des pâtes de 1er 30. Je connais une famille, quand l'église avait commencé avec moi Jésus-Christ. Cette famille-là, on était des voisins. Et j'avais même amené ce frère-là, et c'était mon ami. Mais eux, ils mangeaient tous les jours. Vous ne savez pas ce légume-là? Les matembele. Ils étaient les louchois, les matembele. Ils préparaient ça avec de l'huile de palme. Et foufou massam, donc le foufou de manioc, farine de manioc. Plutôt de maïs, pas de manioc, de maïs. Mais bien aimé Jésus, chez nous, on faisait des diversités, on changeait la nourriture, mais à chaque fois, moi j'étais habitué à aller manger chez ces gens-là. Et il y avait un goût. Aujourd'hui, tu manges les matembele sans rien. Demain, tu manges le matembele. Et ces garçons-là étaient géants que moi. Donc moi, devant lui, c'était comme si j'étais chétif, oui. Pour dire bien moi Jésus-Christ, la parole de Dieu également.
Tu croiras peut-être que c'est répétitive. Non, bien aimé Jésus-Christ, dans la répétition, on emmagasine, bien aimé Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est pourquoi Pierre a élevé le nom de l'Éternel dans la prison et l'ange est venu. Il a dit, quelqu'un a dit, oh, Dieu a dit, mais vous ne voyez pas que quelqu'un est là, mon fils est là, il m'acclame dans cette situation. Et cette situation, Gabriel, envoie. Lui-même il est venu. Et les gardes, qu'est-ce que vous faites là? Les gardes, ils peur. Il commence à ronfler parce que c'est lui qui ne dort, qui ne sommeille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Il a soufflé ces souffles-là des psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc des gardes maintenant bien aimé Jésus-Christ, il était dans de verts pâturages et il reposait dans de verts pâturages. Ils ont oublié, c'est lui qui devait, comment? Surveiller. C'est lui qui devait garder. Et qu'est-ce qu'on dit? Même les chaînes ont quitté. Qui veut que ces chaînes maintenant tombent, bien aimé Jésus-Christ? Qui aimerait que ces chaînes tombent maintenant? Les chaînes de douleur, que cela tombe. Les chaînes de non-réussite tombent. Les chaînes de l'échec tombent. Je dis bien les chaînes, bien aimé Jésus-Christ, parce que tout va tomber. Toutes ces chaînes-là vont tomber, bien aimé Jésus-Christ. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Et quand Pierre sortait, quand il partait, bien aimé Jésus-Christ, il ne savait pas qu'il partait. Parce que quand Dieu fait quelque chose, la manifestation du Saint-Esprit, quand cela arrive dans ta vie, bien aimé, je sais pourquoi il y a d'autres qui se disent, ah, c'est un hasard. Non, mon frère, il n'y a pas d'hasard dans la vie de l'Éternel. Alléluia. On peut te dire, ah, c'est un hasard. Non, mon frère, c'est Dieu qui réalise. Quelqu'un peut dire, Dieu opère. Dieu opère. Dieu opère. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Et quand il opère, bien aimé Jésus-Christ, je te dis, mon frère, ma soeur, personne ne saura. Amen. Même tes gardes qui sont là, qui sont en train de surveiller, ils ne vont pas s'en rendre compte. Parce que c'est une autre dimension. Quelqu'un peut dire une autre dimension. Alléluia. C'est l'affaire de Dieu avec ses enfants. C'est l'affaire des papas avec ses enfants. C'est l'affaire des frères avec ses petits frères. Que l'ami fidèle montre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, quelle attitude que tu adoptes à chaque fois devant des difficultés. Et ton but, c'est quoi? Le but, on te dit, de garder une bonne attitude. Quand tu gardes une bonne attitude, alléluia, tu fais du bien en toi-même. Tu fais du bien en ton âme. Tu fais du bien à ta croyance, tu fais du bien à ta foi. Et Dieu enverra l'ange pour t'enlever dans les difficultés. Hérode a cherché Pierre, n'a pas su trouver Pierre. Et les Juifs ont cherché Pierre, n'ont pas trouvé Pierre. Parce qu'ils croyaient peut-être qu'il aura le même sort que Jacques qui avait le même sort, les frères de Jésus. Ils n'ont pas su bien mon Jésus-Christ. Parce que Pierre avait encore quelque chose, des routes. Tu as une route à tailler. Tu as un chemin à tailler. Avec Christ, avec Jésus-Christ. Change maintenant l'attitude, bien mon Jésus-Christ. L'attitude que tu dois adopter, c'est cette attitude-là que tu dois dire à la maladie de fuir. C'est cette attitude-là que tu dois dire à la colère de fuir. C'est cette attitude-là que tu dois dire à tous ces désagréments de la vie de s'éliminer pour que tu sois, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Et vous avez
avez écouté la parole de Dieu. Et cette parole, c'est une parole de paix. C'est la parole qui est venue pour libérer. C'est la parole qui est venue pour délivrer. Et pour être délivré, c'est quoi? Comment garder toujours une bonne attitude devant le problème. Il faut que tes pensées pense toujours à ce qui est vrai. Pense toujours à ce qui est bon. Pense toujours à ce qui sera une approbation. Et ces pensées-là, bien évidemment, Jésus, qui va t'amener dans la vraie direction. Qui est la vérité? Qui est le chemin? Qui est la vie? Et cela va t'amener vers le chemin, la vie et la vérité. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui vient. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui vient. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Une prière aujourd'hui. Que quelqu'un peut répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ton aide pour garder la bonne attitude dans les temps difficiles et apprends-moi à contrôler mes émotions. Merci de me garder dans une paix parfaite quoi que je traverse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai dit Amen, Amen, Amen. Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint, Saint, Saint et le Seigneur qui vient.